Dans l'Est africain, le Kenya, indépendant depuis 1963, fait figure de pays politiquement stable. Stimulé par une croissance forte, le Kenya est la première puissance économique de la région. Il joue d'ailleurs un rôle prépondérant dans la construction d'une zone de libre-échange avec la Tanzanie et l'Ouganda. C'est dans ce contexte politique et économique relativement pérenne, mais parfois imprévisible, qu'une ambassade doit exercer sa mission de représentation, de négociation, de coopération et de protection. Nairobi est située à 1700 mètres, avec un climat constant, doux et humide. Jusqu'en 2009, l'ambassade de Suisse à Nairobi occupe des locaux dans une tour du centre-ville. Comme le Kenya est un territoire stratégique dans cette région, la Confédération décide d'acquérir en 2009 un terrain dans la banlieue résidentielle de Nairobi, situé à 11 km au nord du centre-ville. Le site fait 4000 m². Le sol est incliné vers le nord-est et renferme une végétation riche et opulente. Un concours de projets est lancé, ouvert à des bureaux suisses et étrangers. Quand Christian Meder et Philippe Rössli se lancent dans le concours de l'ambassade de Nairobi, ils n'ont jamais foulé la terre kenyane. Et c'est un point étonnant. Les deux architectes vont concevoir un bâtiment singulier en ayant une appréhension uniquement théorique, voire formelle du site, sans le visiter ou l'arpenter. Au début, il y a donc un trait au crayon, une simple ligne. Une ligne qui se faufile, qui s'enroule sur elle-même. Une ligne qui devient bâtiment. Le nouvel édifice s'adaptera à la végétation et à la morphologie du terrain. Il se faufilera entre les arbres, il respectera les dénivelés. Pas question de raser, d'aplanir le sol ou d'arracher des arbres pour rendre possible la construction du bâtiment. L'idée directrice, c'est de respecter la végétation existante dans la conception du bâtiment, donc d'abandonner l'idée de la dominer. Car la végétation fait partie de l'identité de ce territoire et l'arbre est central dans la culture kenyane. C'est aussi une manière de reconnaître l'altérité du pays hôte. Quand nous avons lancé ce projet, nous nous sommes d'abord demandé comment représenter la Suisse d'aujourd'hui, à quoi elle ressemblait. Nous nous sommes aussi demandé, à travers cette construction, quelle part de la Suisse devait-on exporter et ce que nous devions préserver de ce qui existe ici, au Kenya. Autrement dit, est-ce qu'on construit une enclave suisse dans un autre pays ? Ou doit-on réfléchir à la manière dont l'ambassade peut s'intégrer dans un environnement et à un pays, en partant du site original ? C'est ça, en fait, la question de départ. Une ambassade est généralement constituée de deux parties bien distinctes. D'abord, l'enceinte, qui protège, et ensuite, le corps du bâtiment, espace de négociation et de représentation qui est niché à l'intérieur de ce mur protecteur. Si le bâtiment est conçu comme une spirale, il peut à la fois protéger et se faufiler. Mais Meder et Rössli bousculent davantage ce paradigme car l'enceinte de leur ambassade, dans son développement, contient l'édifice. La frontière entre le mur et le bâtiment s'estompe. On peut même se demander à quel moment s'arrête le mur et à quel moment commence le bâtiment. Le mur est-il habité ? Le bâtiment enceinte est comme une structure qui se déploie en mouvement dans le site. L'architecte revendique l'unité organique entre l'enceinte et l'édifice. La forme de la spirale, douce, permet donc à la fois de protéger l'institution du dehors avec ses murs de 2,50 m, tout en revêtant une dimension sculpturale dans un cadre végétal foisonnant et serein.
L'intérieur, épuré, y est calme, confortable et accueillant. Si l'on observe bien le bâtiment, notamment vu du ciel, on a l'impression qu'il est à la fois géométrique, avec ses brisures polygonales et zoomorphiques. Car le bâtiment peut aussi faire penser à un serpent stylisé ou à une salamandre. L'ambassade semble alors s'articuler comme une sculpture primitive, avec ses lignes droites et ses cassures. La monochromie du bâtiment accentue cette référence à un art vernaculaire. Au Kenya, 2 couleurs fondamentales marquent le paysage. Le rouge de la terre, un rouge ferreux et intense, et le vert éclatant de la végétation. L'édifice tente une unité entre une vision architecturale moderniste et la prise en compte de données enracinées en Afrique de l'Est comme la couleur rouge, une certaine forme d'archaïsme noble, ou alors la géométrie des structures végétales. De ce point de vue, le choix des matériaux est décisif. Le béton brut s'impose d'emblée. Il est un matériau résistant et protecteur. En même temps, il peut être très sculptural, voire ludique, ce qui peut lui conférer alors une sorte de légèreté. En outre, on peut le traiter sur le plan chromatique pour qu'il fasse écho au rouge de la terre kenyane. On se trouve ici, dans un quartier résidentiel. Ce n'est donc ni un quartier d'affaires, ni une zone industrielle. Nous voulions que le projet tienne compte de l'environnement immédiat. Vous avez par exemple remarqué que du côté rue, le bâtiment n'a qu'un étage. Nous avons respecté la topographie du site de telle sorte que le bâtiment épouse le dénivelé du terrain, passant d'un seul étage à 2 étages. Nous voulions aussi éviter que les voisins aient le sentiment que la Suisse était venue construire ici un palais imposant. Au contraire, notre bâtiment témoigne d'une certaine discrétion et sobriété, à la manière helvétique si je puis dire. Et en même temps, c'était d'ailleurs une demande, l'ambassade donne l'image d'une Suisse ouverte et moderne. Ce lien au paysage et à la végétation est également sublimé par les grandes baies vitrées qui scandent les façades, comme des ouvertures vers l'extérieur et vers la nature. On reste dans cette dialectique de la protection et de l'ouverture. D'ailleurs, ces grandes fenêtres, quand on les regarde dans le parc, offrent des jeux de reflets captivants avec les arbres. On remarquera aussi que les fenêtres sont surmontées de corniches en béton, protégeant l'intérieur du bâtiment de la lumière du jour, qui est zénithale, le Kenya étant proche de l'équateur. Les rayons de soleil sont naturellement atténués, voire brisés par la structure de la façade. Ainsi, nul besoin de stores pour réguler les températures. Les corniches permettent de se protéger du réchauffement tout en préservant le caractère lumineux des espaces. L'isolation du bâtiment est d'ailleurs un enjeu important du projet. La masse thermique de l'édifice, grâce au béton, est telle que, compte tenu du climat constant qui règne à Nairobi, l'ambassade est thermiquement autonome, sans que l'on doive recourir à une climatisation ou à un chauffage externe. Autrement dit, le bâtiment, tant dans sa construction que dans son utilisation, est conçu de manière écologique et durable.
L'idée d'une collaboration avec les entreprises locales, d'un échange de savoir-faire, tout en gardant de très hautes exigences techniques, est centrale dans la philosophie du bâtiment. Ce dernier est en effet construit conjointement par des entreprises kenyanes et suisses. La démarche est coopérative avec un transfert de compétences. Car l'ambassade dans cette optique est à la fois une fenêtre sur l'autre et une enclave protectrice, elle s'imagine à la fois pacifique, s'inscrivant avec respect dans le pays qui l'accueille, et en même temps irréductible. Car elle représente un autre pays et doit négocier, protéger et communiquer une image.